Au nom du conseil et du jury de la Fondation Charles Veillon, je vous souhaite à tous et à toutes une très cordiale bienvenue pour la remise de ce prix qui entame aujourd'hui une nouvelle décennie. Bienvenue à notre lauréat, M. Marcel Gauchet, ainsi qu'au professeur Philippe Reynaud, qui prononcera la laudatio tout à l'heure. Et je salue aussi la présence d'André et Pascal Veillon, qui sont à l'origine de cette fondation, avec leur frère Jean-Claude, qui, malheureusement, pour des raisons de santé, ne peut pas être avec nous ce soir, mais nous sommes en pensée avec lui. Voilà, de Jean-Claude sur la gauche, André et Pascal, c'était en 1993, lors de la remise du prix à Jane Kramer. Donc, grâce à vous et à votre sœur aussi, Christiane Duprat, qui est décédée il y a quelques années, et également les personnalités qui ont créé la Fondation, ce prix a pu naître, exister et perdurer aussi longtemps et avec toujours une très haute exigence intellectuelle et littéraire. Nous vous en remercions. Votre père, Charles Veillon, disait que la réconciliation européenne passait par la culture, et particulièrement par l'écrit et la parole. Selon lui, les écrivains pouvaient, je le cite, « nous aider à mieux se connaître, condition essentielle pour se tolérer dans notre liberté relative ». On a dit de Charles Veillon qu'il était, sa vie durant, passionné par l'aventure de l'homme face à ses responsabilités et les exigences de sa liberté. La Fondation Veillon a mis cette éthique du dialogue et de la confrontation des idées au cœur de ses activités. Aujourd'hui, le prix européen de l'essai rassemble une communauté d'auteurs qui tous, dans leurs différents domaines, ont contribué au savoir sur notre société actuelle, mais un savoir toujours critique, toujours capable de se remettre en question. Il serait intéressant, après 40 ans de réflexion, de récolter toutes les définitions de l'essai qui ont été formulées lors de nos remises de prix. Je citerai notre précédent lauréat, Richard Sennett, qui disait, lors du discours qu'il a prononcé à la Fondation Jan Michalski il y a 2 ans, qu'un essai est une conversation plutôt qu'une démonstration. Il nous avait avoué que cette conversation de l'essai lui permettait d'échapper au fardeau de la discipline académique. Ce sont ses mots. Et Jacques Ellul, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans la vidéo, définit l'essai comme une œuvre hybride, quelque chose d'inachevé, mais qui participe à l'évolution des mentalités et à la mutation des idées. C'est donc un genre très important, mais un genre qui laisse une extrême liberté. Il n'est de liberté qu'avec les autres, dans la maîtrise de ce qui nous tient ensemble. Ce sont vos mots, Monsieur Gauchet. Cette question de l'exigence de la liberté m'a rappelé une anecdote qui m'avait marqué il y a quelques années. J'ai interrogé l'architecte tessinois Luigi Snozzi, qui avait, au sujet d'une villa qu'il avait construite pour un autre architecte, Roger Diener, qui avait d'ailleurs été son étudiant à l'ETH à Zurich. Et il m'a dit, écoute, Roger m'a commandé cette villa en me donnant une totale carte blanche. J'avais le choix du lieu, aucune limite de budget. Je pouvais faire ce que je voulais. Roger Diener me faisait une totale confiance. Et il a terminé en disant qu'aucun projet dans sa longue carrière n'avait été aussi difficile et même aussi douloureux à réaliser. Il devait lui-même s'imposer ses propres limites, ses contraintes. La liberté totale était devenue la plus dure des prisons. Mais la villa a été construite, elle est belle, comme nous construisons notre démocratie. Et il me semble que vous faites un constat similaire, Monsieur Gauchet, au niveau de l'organisation de notre société et de la liberté politique actuelle. Vous constatez que l'autonomie à laquelle nous sommes arrivés était pensée comme la solution, elle se révèle le problème.
les libertés largement acquises aujourd'hui nous obligent à prendre un très grand soin des liens qui nous permettent de nous organiser, et c'est un effort sans fin. Vous l'aurez compris, cet enjeu majeur de notre société contemporaine, que vous analysez si bien, entre en parfaite résonance avec les objectifs que notre fondation et notre prix veulent soutenir. J'aimerais terminer en disant que vos œuvres circulent au sein de notre jury depuis de nombreuses années. Vous avez pris le temps, plus de 10 ans, pour construire véritablement ce monument qu'est l'avènement de la démocratie. Pendant toutes ces années, notre jury a patiemment débattu à chacun de vos nouveaux livres. Les discussions étaient animées, passant de l'enthousiasme à certains doutes. Il y a eu quelques revirements de situation, d'opinion, et au fil des débats, à la sortie du dernier volume de votre tétralogie, ce livre était pour nous véritablement l'avènement de Marcel Gauchet. Nous avions compris que nous étions face à un essai comme il en paraît peu, un essai qui occupe une place rare dans l'histoire des idées en Europe, et c'est un honneur pour nous de reconnaître une œuvre aussi magistrale. Merci, Monsieur Gauchet, d'être parmi nous ce soir. J'aimerais remercier aussi notre jury et le conseil de la Fondation qui, tout au long de l'année, lit beaucoup, discute toujours avec la plus haute exigence des ouvrages qui lui sont soumis. Il est composé de Bernard Buschenstein, Stéphanie Cudré-Mauroux, Jean-Pierre Hoquet, Lucie Canel, Joël Kunst, Antonio Loprieno, Francesco Panese, Hubert Turing, Magali Veillon, Michael Wirtz et Jacques Swallen. Je vous propose de les applaudir. Merci aussi à tous nos partenaires qui nous permettent donc d'organiser cette cérémonie ce soir. La ville de Lausanne, qui est représentée par M. Frédéric Sardet et Mme Isabelle Falconier, qui collaborent à la valorisation de notre prix depuis cette année dans le cadre de leurs actions de promotion du livre. Merci aussi à BVB, M. Jean-Blaise Rivier et Mme Esther Aboura. Grâce à votre gestion, notre fondation peut réaliser ses ambitions. Et j'aimerais tout particulièrement remercier Esther Aboura qui nous a prêté une main forte, très appréciée pour l'organisation de cette soirée. Merci au Lausanne Palace, à son directeur, M. Yvan Rivier, et à ses équipes. Nous sommes très généreusement et très agréablement accueillis ici. Nous ne serions pas là sans l'attention constante d'Élise David, qui administre notre fondation. Un grand merci, Élise, pour toute cette belle organisation. Et merci à Madame Auvernay et à la librairie La Fontaine, qui sont venus avec une série d'ouvrages de Marcel Gauchet que vous pourrez faire dédicacer à l'issue de cette cérémonie pendant l'apéritif dans la rotonde. Je signale aussi que l'Université de Lausanne organise demain à midi une rencontre entre Marcel Gauchet, les étudiants, et les professeurs Jacques Gasser, Dominique Bourg et Francesco Panese. Alors, cette discussion est ouverte au public. Nous n'allons certainement pas couvrir tous les thèmes que l'on peut discuter avec Marcel Gauchet ce soir, donc vous êtes tous conviés à poursuivre les réflexions et les discussions demain à midi à l'université. Un grand merci à Francesco Panese qui a coordonné cet événement au sein de l'université.